Trois comportements toxiques qui poussent votre femme à ne plus vous respecter, ou trois habitudes toxiques qui poussent votre femme à ne plus vous respecter. Le premier comportement toxique qui pousse votre femme à ne plus vous respecter, un homme qui ne tient pas sa parole, ça dit les promesses non tenues. Quand je parle de promesses non tenues, ça dit un homme qui ne tient pas sa parole là. Il faut reconnaître, il y a des hommes, lorsqu'ils sont contents, ils vont commencer à faire des promesses au hasard à leurs femmes, tout ça, sachant qu'ils ne vont pas tenir leurs paroles là. Ceci n'est pas bien. Et pour cela, on dit, ne donne pas ta parole à quelqu'un lorsque tu sais que tu ne peux pas la tenir, parce que lorsque l'homme donne sa parole, il la tient toujours. Et surtout, arrêtez de faire des promesses dans la joie et dans la colère, parce que lorsque vous êtes en joie et en colère, vous n'êtes vous-même. Et un homme qui ne tient pas sa parole, perd sa valeur face à sa femme, parce qu'un homme qui ne tient pas sa parole devient un homme indécis, c'est-à-dire un homme non décisif. Et l'indécision, c'est un comportement toxique qui vous fait perdre votre respect face à votre femme. Le deuxième comportement qui pousse votre femme à ne plus vous respecter, un homme sans but. Quand je parle d'un homme sans but, ça veut dire un homme qui ne sait pas quoi faire. Je suis désolé de le dire, mais il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui sautent sur tout, mais qui ne concrétisent rien. Lorsque vous êtes un homme, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez. Et lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez, votre femme ne peut pas ne pas vous respecter. Parce que la Bible même le dit. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas de vision périt. Donc tout ce que je vais vous dire, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez. Parce que lorsque vous avez une vision claire de ce que vous pouvez amener l'univers à vous répondre. Parce que l'univers répond toujours à ceux qui ne lâchent pas. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. Et je vous donne un exemple tout simple. Quand tu prends l'exemple du grand Shimon Udarwo, il dit que lorsqu'il mariait sa femme, il avait un vélo. Il n'avait même pas de moto. Mais les gens disaient à sa femme qu'elle va se marier avec un homme qui n'a même pas de moto. Un homme qui a un vélo. Mais qu'est-ce que sa femme leur répondait? Sa femme leur répondait que c'est pas le Shimon Udarwo que vous voyez que j'ai marié. Moi, j'ai marié une vision. À cause de sa vision, sa femme l'aimait. Et il faut reconnaître quand on parle de l'amour, sans respect, il n'y a pas d'amour. L'amour commence par le respect. Donc, tout ce que je vais vous dire, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez, vous devez avoir des rêves à réaliser, vous devez avoir un but déterminé à atteindre. Et comme ça, votre femme va vous respecter. Le troisième comportement toxique pour ça, votre femme va ne plus vous respecter. Elle ne maîtrise ses émotions. Lorsque vous êtes en couple, la maîtrise de ses émotions est très capitale pour l'harmonie du couple. Lorsque vous êtes en couple, vous devez chercher à maîtriser vos émotions. Parce que c'est vous le chef de la famille, c'est vous l'homme de la famille, vous devez vous comporter comme un chef. Je suis désolé de le dire, mais il faut reconnaître qu'il y a des hommes, lorsqu'ils ont un petit problème dans leur famille, ils vont commencer à parler, jusqu'à insulter les femmes. Il y a d'autres qui vont déborder les portes jusqu'à insulter les belles familles. Je ne dis pas de ne pas discuter avec votre femme, c'est inévitable. Les discussions dans un couple est inévitable, mais vous devez le faire d'une manière courtoise. Vous devez le faire en dehors de vos enfants. Donc, cela on dit, lorsque tu vois un homme qui frappe sa femme, 90%, il a vu un homme frapper sa femme. Pour ne pas dire qu'il a vu son père frapper sa mère. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est de chercher à maîtriser vos émotions. Comme on le dit, la maîtrise des autres est une force, mais la maîtrise de soi est le vrai pouvoir. Et la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses émotions. Donc, vous devez chercher à maîtriser vos émotions. Parce que c'est vous le chef de la famille, c'est vous l'homme de la famille. C'est vous, attention, vous parlez pas de vous abonner aussi au prochain épisode. Et comme toujours, soyez des référents partout, référents à le chef de la réussite.